à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 22 octobre et tout de suite, voici les titres. Au chapitre économie, nous reviendrons sur les différentes missions mises en place par l'association Vendée Internationale. Elles permettent à plusieurs dizaines de chefs d'entreprise de partir à la conquête de nouveaux marchés en s'ouvrant à l'export. Nous parlerons également de l'initiative audacieuse d'un jeune ingénieur vendéen parti pendant 5 mois sur les routes de l'Union européenne en vélo couché. Son défi, aller rencontrer les citoyens européens et se confronter à ce qu'est réellement l'Europe. Nous l'avons rencontré à son retour en France. Enfin, pour terminer ce journal, nous irons à la rencontre d'un auteur de bande dessinée, Damien Thévenot, qui auto-édite son nouvel album illustré appelé Tentacolo. Mais pour commencer, parlons un peu d'économie avec cette initiative de Vendée Internationale soutenue par Vendée Expansion et la CCI. Depuis plusieurs années, des missions économiques tournées vers l'international sont organisées pour permettre aux chefs d'entreprise du département de découvrir de nouveaux marchés. En quelques mots, la Vendée représente seulement 11% des exportations des Pays de la Loire, alors que notre département pèse près de 19% des entreprises de la région. Après le Maroc, c'est en Algérie qu'une quinzaine de chefs d'entreprise partira début novembre. Parmi eux, le dirigeant d'OCF, Ouest Construction Frigorifique, qui va chercher au Maghreb une nouvelle perspective de développement. Reportage Samuel Grasset. Ici, on fabrique des vitrines réfrigérées pour les pâtisseries, les boulangeries, les boucheries. Les clients d'OCF, des artisans, mais aussi certaines chaînes de restauration rapide ou la grande distribution. L'entreprise réalise 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 15% à l'étranger. Et pour s'adapter au marché international, OCF a dû investir. Alors on a dû faire preuve de recrutement parce que notre volume d'affaires s'accentuait. Et puis on a dû aussi s'adapter avec un métier différent qu'on ne connaissait pas. C'était le travail de la résine de synthèse type Corian ou porcelanosa. Et là, on investit dans du matériel, dans de la formation et dans du recrutement. Après l'Europe centrale, l'Azerbaïdjan, Madagascar, l'entreprise s'est tournée l'an dernier vers le Maroc en se positionnant sur un nouveau marché, celui des hôtels, des restaurants. Un commercial va d'ailleurs s'installer sur place dans quelques jours. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen à terme d'arriver à avoir un peu de croissance, puisque la croissance en France ou en Europe est un petit peu atone. C'est le souci aussi par obligation d'être beaucoup plus performant. Vous n'avez pas beaucoup droit à l'erreur à l'étranger. Et Guillaume Zanlorenzi fera partie début novembre de la délégation d'une quinzaine d'entreprises du département qui se rendra en Algérie, une mission pilotée par Vendée Internationale. L'idée de cette association, c'est qu'en étant regroupées, les entreprises vendéennes décrocheront plus facilement des marchés. Il existe déjà des locomotives, on va les appeler ainsi, en Vendée, qui sont déjà exportatrices et qui, par leur connaissance, peuvent susciter l'envie, mais aussi peut-être aussi d'apporter des collaborations avec des PME. Mais la deuxième raison, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises vendéennes qui ont de nombreux talents et de nombreuses potentialités, qui ignorent même qu'elles pourraient aller à l'international faire valoir leurs propres produits, leur propre business. Si le nombre d'entreprises vendéennes qui exportent a grimpé de 7% en un an, le département reste en retard. Principaux freins des chefs d'entreprise, la complexité administrative, mais aussi la barrière de la langue. Et justement, ces missions économiques commencent à porter leurs fruits. En 2010, Jean-Michel Mortereau, fondateur de la chocolaterie Saveur et Nature, s'est rendu au Québec, où il a rencontré Serge Dubois, cofondateur de la marque de sirop d'érable Biodélice. Après plusieurs échanges, c'est l'évidence, ils veulent travailler ensemble. L'un exportera son sirop d'érable en France et l'autre ses chocolats au Canada. Une vraie relation commerciale basée sur l'échange et le partage. Il y a une relation humaine importante, qui est additionnée d'une relation d'affaires en même temps. Donc ça rend agréable le métier d'entrepreneur et le métier de tout le monde dans l'entreprise, parce que les chocolatiers trouvent rigolo de fabriquer du chocolat qui va aller au Québec. C'est pas juste une question d'implanter des produits dans des tablettes, c'est de raconter cette histoire-là qui vient de notre passion.
Et pour continuer à se développer, la chocolaterie Saveurs et Nature a rejoint cette année avec 4 autres petites entreprises le dispositif K Vendée. Mis en place par la CCI et Métal Vendée il y a 7 ans, ce dispositif permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'une levée de fonds pour renforcer leur structure. Déjà 45 d'entre elles ont obtenu un peu plus de 7 millions d'euros et les fonds sont obtenus grâce aux souscripteurs de l'ISF qui défiscalisent en investissant au capital des PME. Ce système profite aux 2 parties, les souscripteurs car ils ont la satisfaction d'investir dans des entreprises locales et de participer au développement économique vendéen, et les entreprises qui peuvent ainsi financer leurs projets et continuer à se développer. Ce qui manque aux entreprises la plupart du temps dans les entreprises de taille moyenne, c'est les fonds propres, c'est les capitaux propres. On n'arrête pas de le dire qu'il n'y en a pas assez. Là, nous, on est là pour leur apporter des capitaux propres. Particularité, c'est qu'on intervient dans des conditions assez atypiques. On n'est pas du tout un fonds d'investissement classique. Notre président dit souvent qu'on est un fonds de passion plutôt que d'être un fonds de raison. Et on intervient surtout pour permettre aux entreprises d'avoir un actionnaire qui soit là pour 5 à 10 ans et dont les conditions de sortie sont connues à l'entrée, ce qui est assez rarissime. Après les policiers la semaine dernière et les avocats en début de semaine, c'est au tour des surveillants pénitentiaires de se mobiliser. Aujourd'hui, ils étaient rassemblés à Paris devant les fenêtres de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Parmi eux, une dizaine de Vendéens. Ils réclament plus de création de postes, mais surtout plus de moyens. Les prisons françaises sont surpeuplées et en Vendée, les 2 maisons d'arrêt, celle de Fontenay-le-Comte et celle de La Roche-sur-Yon, comptent parfois jusqu'à 180 détenus pour seulement 70 places. Toujours au chapitre police-justice, les syndicats de police ont rencontré le président de la République ce matin. Une rencontre qui fait suite à des mobilisations organisées la semaine dernière partout en France, dont une à La Roche-sur-Yon. François Hollande a rassuré les représentants syndicaux et promis différentes mesures qui devraient être mises en place à partir de mars 2016. Parmi elles, la révision de la politique pénale et de la légitime défense, mais aussi l'augmentation de moyens humains. Si les syndicats sont plutôt satisfaits, ils restent vigilants et attendent de voir sur le court terme si ces décisions seront suivies des faits. Enfin, du côté des avocats, on l'a appris en fin d'après-midi, le barreau de La Roche-sur-Yon a décidé de se mettre en grève générale, grève qui pourrait se prolonger jusqu'à au moins vendredi soir. Politique à présent avec les élections régionales, élections qui se tiendront, je vous le rappelle, le 6 décembre pour le premier tour et le dimanche suivant pour le 13 pour le second tour. Et après la liste d'union de la droite et du centre que nous évoquions récemment, c'est la liste Lutte ouvrière qui entre en campagne. Une liste menée par Eddy Lebelair, chef de file régional, tout comme en 2010, et portée en Vendée par Gilles Robin, enseignant et candidat, notamment aux dernières élections municipales de La Roche-sur-Yon. À ses côtés, entre autres Claude Bourg, factrice, Philippe Festien, ouvrier de maintenance, et Marilyn Duhard, soudeuse. Une liste qui entend donc porter la parole des classes populaires et faire entendre le camp des travailleurs. On écoute tout de suite son chef de file régional. Ce qui est important, et c'est ce qui caractérise les listes de lutte ouvrière, il n'y a pas de politiciens professionnels, et les gens qui sont sur les listes, ce sont des gens des classes populaires. C'est des ouvriers, c'est des employés, c'est des agents hospitaliers, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent des problèmes des classes populaires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut par exemple absolument que le monde du travail règle le problème du chômage. Nous, on défend l'idée qu'il faut interdire les licenciements et prendre des mesures de contrainte contre le patronat par rapport à ça, en interdisant les licenciements, mais aussi en partageant le travail entre tous sans diminution de salaire. Voilà, et puis nous aurons évidemment l'occasion de vous présenter les autres listes en présence dans de prochaines éditions. 16 000 kilomètres, c'est la distance qu'a parcouru Étienne Sauze, un jeune ingénieur vendéen de 25 ans. Il y a 5 mois, il s'est lancé dans un tour d'Europe en vélo couché électrique et alimenté grâce à des panneaux solaires. Le but de cette European Solar Tour, aller à la rencontre des citoyens européens et comprendre ce qu'est réellement l'Europe. Grégoire de Châtillon l'a retrouvé à son retour en France.
Après 16 000 km à travers l'Union européenne, le voilà enfin arrivé. Une arrivée sous les applaudissements des salariés d'Euroquartz, son principal partenaire. Le but de ce jeune aventurier originaire de Foussay-Perret en Vendée est de savoir ce que pensent les 28 pays européens de leur Europe, son moyen de locomotion, ce tricycle couché électrique et solaire. Je suis parti du simple fait que on connaît très bien notre citoyenneté française, nos droits et nos devoirs, mais en revanche on ignore tout de nos concitoyens lettons, roumains, bulgares, grecs. Et l'idée était tout simplement d'aller à la rencontre de nos 28 pays de l'Union européenne et de découvrir un peu ce que c'était vraiment que la citoyenneté européenne. Après un périple riche de découvertes et de rencontres, le jeune homme fait déjà son premier bilan. J'ai pu voir tout ce qui était la richesse et la diversité de l'Union européenne. Et en revanche, j'ai également vu qu'il y avait une Europe à deux visages, avec une certaine distance entre le citoyen et le pouvoir central à Bruxelles. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'eurosceptique, mais ça fait quelqu'un de moi de tout à fait conscient sur la citoyenneté européenne. 16 000 km en 5 mois et demi à rouler propre et rapidement, le défi sportif est aujourd'hui terminé. Mais l'aventure, elle, continue. Ensuite, il y a le défi technologique et citoyen qui reste. Il y avait 3 défis au départ. Le défi physique, le défi technologique et le défi éco-citoyen. Donc je viens de terminer le premier. Il me reste maintenant à rendre et à pouvoir partager les 2 autres défis technologiques et citoyens. Donc là, il y a effectivement un rendu. J'ai envie de partager, j'ai envie de raconter tout ce que j'ai pu vivre pendant 5 mois et demi. Étienne Sauze va donc maintenant faire partager son périple dans les écoles, puis donner des conférences. Il envisage aussi peut-être d'écrire un livre sur son aventure européenne. Et à noter qu'Étienne Sauze sera l'invité d'Adèle Fugère dans la grande émission de mercredi prochain. Un mot de sport à présent avec les internationaux de tennis qui auront lieu du 7 au 15 novembre prochain au Vent d'Espace. Cette année, de nombreux joueurs de haut niveau sont attendus. La promesse de beaux matchs. Il y en aura en tout 74 répartis sur les 9 jours de compétition. Des doubles, des simples et des matchs de qualification. Les internationaux de tennis de Vendée comptent parmi les tournois en salle les plus importants, avec notamment l'Open d'Orléans ou le BNP Masters de Bercy. Il y a à peu près 150 tournois Challenger dans le monde et je pense qu'en termes de plateau, sur nos dotations, on doit vraiment faire partie des tout meilleurs. Voilà, ça c'est dû à l'attractivité de la salle déjà, le Vent d'Espace, qui offre des conditions de jeu incroyables aux joueurs et donc ça leur donne envie de revenir. Et je crois aussi beaucoup à la ferveur populaire qu'il y a ici. C'est vrai que tous les joueurs qui sont venus jouer au Vent d'Espace sur les ITV étaient étonnés du soutien qu'ils pouvaient avoir du public et de l'affluence qu'il y avait du nombre de gens à venir les voir, les encourager. Et ça leur donne très envie de jouer, ça leur donne très envie de revenir. Culture à présent, le prochain parrain du 28e printemps du livre de Montaigu vient d'être dévoilé. Ce sera Bernard Werber. Il est le 2e auteur français le plus lu dans le monde et a notamment écrit le livre Les Fourmis. Le printemps du livre aura lieu les 22, 23 et 24 avril 2016 au théâtre de Thaly. Et en parlant de livres, les passionnés de bande dessinée ont rendez-vous avec le nouvel album illustré de Damien Thévenot, intitulé Tentacolo. Cet autodidacte fou d'illustrations en tout genre vient d'auto-éditer son Playbook, un livre qui mélange des illustrations et des jeux. Il s'adresse aussi bien aux adolescents qu'aux adultes et propose un univers aussi drôle que délirant. Regardez, Cyril Guillet l'a rencontré. Une fois sa journée de travail derrière lui, Damien Thévenot s'enferme dans son bureau pour se consacrer à sa passion, l'illustration. Il a déjà participé à l'élaboration de fanzines sur le département. Aujourd'hui, il sort son 3e artbook, comprenez un recueil d'illustrations qui regroupe là plus d'une année de travail. Déjà, il faut dire que Tentacolo est un petit bijou d'une centaine de pages, regroupant pas mal d'illustrations que j'ai faites pour différents types de projets cette année. Et il y a une partie très importante, c'est la partie jeu, que j'ai appelée Zone of Game. On a un cours de dessin pour apprendre à dessiner un visage, ou des variantes. On a des labyrinthes, des dessins de points à relier, on a un quiz. Dessins crayonnés, colorés ou ancrés, le fil conducteur de ce livre est bel et bien l'humour, comme sur cette page où il représente la version moderne de la vache qui rit, la vache qui lol.
J'ai voulu aussi que ça soit quelque chose qui me corresponde assez dans le concept, que ça soit assez coloré, assez délirant. Après, c'est de l'humour relatif, hein. Moi, ça me fait marrer, c'est pas forcément quelque chose d'universel. Si ils prennent le livre et qu'ils rigolent ne serait-ce qu'une fois, ça y est, j'ai gagné mon pari, quoi. Et après de nombreuses démarches infructueuses auprès des éditeurs dits classiques, il se tourne vers Lulu, un site internet d'auto-édition qui accompagne les auteurs pour la sortie de leur ouvrage. On maquette soi-même son livre, donc il faut quand même faire des essais au préalable, quoi. On télécharge les pages les unes après les autres sur le site. Au fur et à mesure en fait, de la conception du livre, on apporte la couverture, la tranche, on a une partie où on peut mettre en fait les remerciements. Et ce système permet aussi aux auteurs de faire imprimer leurs livres au coup par coup et dans la quantité qu'ils souhaitent. Une belle opportunité pour Damien Thévenot car ce système lui a permis de présenter son travail au festival Abracadabule d'Olonne-sur-Mer où Tentacolo a reçu un très bon accueil. Et notez que l'auteur sera présent pour vendre et dédicacer son livre le 10 novembre prochain au bar des artistes de La Roche-sur-Yon de 17h à 21h. Avant de se quitter, un petit point sur la météo de demain. Il fera gris et brumeux le matin, mais les températures seront encore plutôt douces. Comptez entre 9 et 12 degrés. L'après-midi, il ne nous reste plus qu'à espérer le retour du soleil. Les prévisions météo sont présentées par Ramel Pavageau. C'est tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et l'information continue sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée et à demain.